Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du studio de Crix diffusée sur Antithèse Radio, la radio lycéenne langaise. Depuis le lancement de cette série documentaire, notre objectif est de revenir sur les grandes catastrophes industrielles, technologiques et humaines afin de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit et quelles leçons en ont été tirées. Après l'attentat de Lockerbie et la catastrophe industrielle AZF à Toulouse, nous allons aujourd'hui parler d'un accident aérien parmi les plus déroutants de l'histoire moderne. Un crash sans explosion en vol, un avion récent et parfaitement opérationnel, un équipage expérimenté et pourtant, en moins d'une heure, un avion disparaît dans l'océan. Cet accident, c'est celui du vol Aéropérou 603, survenu dans la nuit du 2 octobre 1996 au large des côtes du Pérou. Un crash provoqué non pas par une panne mécanique classique, ni par un acte terroriste, mais par une erreur humaine au sol, minuscule en apparence et pourtant fatale. Dans les années 1990, l'aviation commerciale est considérée comme l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Les avions sont de plus en plus automatisés, les cockpits deviennent numériques, les pilotes disposent d'une quantité impressionnante d'informations en temps réel. Mais cette modernisation a un renvers. Une dépendance quasi totale aux capteurs et aux systèmes électroniques. Le Boeing 757, l'appareil impliqué dans l'accident d'Aéropérou 603, est un avion réputé fiable, utilisé par de nombreuses compagnies à travers le monde. Il est équipé de systèmes de sécurité redondants, d'alarmes et d'ordinateurs capables d'assister l'équipage en permanence. En théorie, tout est fait pour empêcher une catastrophe. En pratique, encore faut-il que les données fournies à ces systèmes soient correctes. Aéropérou est alors la compagnie aérienne nationale du Pérou. Le vol 603 est un vol international régulier reliant Lima à Santiago du Chili. À bord de ce Boeing 757, 61 passagers, 9 membres d'équipage, soit 70 personnes. Le commandant de bord est expérimenté, tout comme le copilote. L'avion ne présente aucun problème technique connu, les conditions météorologiques sont bonnes, rien ne laisse présager que ce vol va devenir l'un des accidents les plus étudiés de l'histoire aéronautique. Quelques heures avant le décollage, l'avion est stationné à l'aéroport international Jorge Javez à Lima. Désolé pour la prononciation, je précise. Une opération de nettoyage est effectuée sur le fuselage. Pour protéger certaines sondes sensibles, un technicien applique du ruban adhésif sur plusieurs orifices, parmi eux les prises statiques. Pour les personnes qui ne savent pas, les prises statiques sont essentielles. Elles mesurent la pression atmosphérique extérieure, donnée utilisée pour calculer l'altitude, la vitesse, le taux de montée et le déclenchement de nombreuses alarmes. Le problème est simple et dramatique. Le ruban adhésif n'est jamais retiré. Aucun membre de l'équipe ne s'en rend compte. L'avion est autorisé à décoller avec ses capteurs partiellement neutralisés. Peu après le décollage, les pilotes remarquent quelque chose d'anormal. Les instruments de bord commencent à afficher les valeurs incohérentes. La vitesse indiquée est absurde, l'altitude varie sans logique, les alarmes se déclenchent puis s'arrêtent, puis survient l'inimaginable. Les systèmes de l'avion commencent à donner des ordres contradictoires. Alerte de survitesse, alerte de décrochage, alarme d'altitude dangereuse. Or, ces alertes ne peuvent pas être vraies en même temps. L'équipage comprend qu'il fait face à une situation extrêmement grave, sans savoir laquelle des informations est fiable. Le cockpit devient un véritable enfer sonore. Les alarmes se succèdent sans arrêt, les pilotes tentent de comprendre, ils réduisent la vitesse, puis l'augmentent, ils montent, puis ils descendent. Mais chaque action déclenche une nouvelle alarme. Ils contactent le contrôle aérien pour demander leur altitude réelle, le contrôleur leur donne une estimation radar. Mais cette information arrive avec du retard. Et surtout, elle ne suffit pas à reprendre le contrôle total de la situation. Il fait nuit noire au-dessus de l'océan Pacifique, aucun horizon visuel, aucune référence extérieure, les pilotes sont totalement dépendants d'instruments qui montent. Progressivement, sans s'en rendre compte, l'avion commence à descendre. Les pilotes pensent être une altitude sûre, en réalité l'appareil perd de l'altitude à grande vitesse. L'eau noire de l'océan est invisible, aucune lumière, aucun repère, le contrôle aérien de son côté ne comprend pas immédiatement ce qui se passe. Puis soudain, le Boeing 757 percute la surface de l'océan Pacifique à grande vitesse. Il n'a pas de message de détresse clair, pas de temps pour réagir, les 70 personnes à bord perdent la vie instantanément. L'avion disparaît dans l'océan. L'enquête révélera une vérité glaçante. La cause principale de l'accident est l'obstruction des prises statiques par du ruban adhésif oublié lors d'une opération de maintenance. Une erreur minuscule, invisible depuis le cockpit, mais suffisante pour rendre tous les systèmes de vol inutilisables. Cet accident entraînera un renforcement drastique des procédures de maintenance, une meilleure formation des équipages face aux pannes multiples, une refonte de certaines logiques d'alarme en aviation. Le crash du vol Aéropérou 603 nous rappelle une chose essentielle. En aviation, la sécurité repose sur une chaîne et il suffit d'un seul maillon défaillant pour provoquer une catastrophe. Merci d'avoir suivi cette émission du studio de Crix sur l'Antithèse Radio et à très bientôt pour un nouvel épisode.